que notre roi soit glorifié. Hosanna. Puis Hosanna. Alléluia. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Oh Jésus. Hosanna. Au plus haut des cieux, que notre roi Jésus soit glorifié ce matin. Hosanna. Allez Jésus. Hosanna, le Fils de Dieu Yahweh Jireh. Au plus haut des cieux, que notre roi Jésus soit magnifié. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Jésus. Au plus haut des cieux, que notre Seigneur Jésus soit glorifié ce matin partout dans le monde. Hosanna. Alléluia. Hosanna, Yahweh, au plus haut des cieux. Pendant que d'autres te blasphèment, oh Dieu, aux Jeux olympiques, ce matin, ton peuple nous. Hosanna. Partout dans le monde en ce moment, ton peuple Jésus te loue. Hosanna. Et te magnifie ce matin pendant que d'autres blasphèment à leur ouverture de Jeux olympiques. Nous, tes enfants, nous te louons ce matin. Hosanna, Jésus. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Alléluia. Hosanna, Jésus. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Puis Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Alléluia. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Oh mon Dieu, je t'élève plus haut. Seigneur Jésus, tes enfants t'élèvent plus haut ce matin partout dans le monde. Pendant que d'autres créatures, des humains, te blasphèment aux Jeux olympiques, nous bénissons ton nom ce matin. Yosobononoshi
Oh, c'est toi qui leur as donné le mouvement l'être. Le mouvement est être. C'est toi qui leur as donné ton souffle de vie. Mais ils te blasphèment, Seigneur. Mais ton peuple que nous sommes ce matin, nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Hosanna. Jésus, au plus haut des cieux, Yahweh, que notre roi soit magnifié. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Au plus haut des cieux, Jésus, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Yahweh, Yahweh, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Et plus haut, nous t'élèvons plus haut. Entends, Dieu, la louange de tes enfants ce matin, Jésus. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Yahweh, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Hosanna, Jésus le roi, au plus haut des cieux, que notre roi soit magnifié. Hosanna. Oui, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Oui, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Au plus haut, nous t'élèvons plus haut. Seigneur, merci ce matin. Gloire à ton nom, Jésus-Christ, ce matin. Au nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es Dieu. Tu es infiniment Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. L'alpha et l'oméga. Le premier, le commencement. Le mouvement et l'être. Tu es élevé au plus haut des cieux. En ce moment, la parole de Dieu nous dit, oui, tu es élevé. Les anges t'adorent jour et nuit. Les séraphins t'adorent jour et nuit. Oh Dieu, les vieillards se prosternent devant toi. Alléluia. Se prosternent devant toi parce que tu es Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur ce matin. Gloire et louange à toi. Merci notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ta parole nous dit, si les hommes refusent de te louer, si les hommes refusent de te reconnaître, tu susciteras même les pierres pour te louer. Yosoboroloshika. Seigneur, mais tu nous as fait la grâce, nous les chrétiens, de te louer ce matin. Partout dans le monde, ton peuple te loue. D'autres te louent pendant qu'ils sont en train de travailler. D'autres te louent dans leur maison, Seigneur mon Dieu. D'autres te louent, oh Dieu, dans le champ. D'autres te louent, quelles que soient les circonstances.
même la respiration, le soupir de leur cœur te loue ce matin. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Je te demande pardon pour ce qui s'est passé, oh Dieu, aux Jeux olympiques. Père éternel, pardonne-nous ce matin. Yosobororoshika malala saka. Merci Seigneur. Pardon Jésus. Tu n'as pas changé. Gloire et louange à toi Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es Dieu. Yoso mororoshika malala soko mororoshika. Ya malala soko mororoshika malala soko. Seigneur mon Dieu, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence dans la vie de ma maison. Merci pour ta présence dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes, l'Église du Seigneur sur cette terre. Merci pour ta présence, Seigneur, dans l'humanité tout entière. C'est parce que tu es présent en ce moment, Seigneur, que, oh Dieu, il n'y ait pas eu de déluge. Sinon, ce qui s'est passé à l'ouverture des Jeux olympiques en France ici, Seigneur, tu aurais envoyé le déluge. Sinon, ce qui s'est passé, la parole de Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qui s'est passé aux Jeux olympiques de la France, où toute l'humanité se présente pour un jeu. Et c'est là, les gens se permettent de venir blasphémer Jésus, le Fils de Dieu. Seigneur, si tu n'avais pas donné ton Fils à la croix, si tu n'avais pas aimé le monde et donné ton Fils à la croix, aujourd'hui, il aurait eu un déluge sur toute la surface de la terre. Yamalala soko mororoshika. Nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu qui est bon. Ton pardon, c'est la personne de Jésus qu'ils ont blasphémé au jeu, à l'ouverture du jeu olympique. En France ici. Seigneur, pardon, notre Dieu. Nous te demandons pardon ce matin. Je viens devant toi ce matin te demander pardon comme Néhémie qui s'est levé pour venir te demander pardon au temps de Néhémie où les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Aujourd'hui, la France est en ruine de fait qu'ils ont blasphémé le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Fils du Dieu vivant. Il se permet de blasphémer le Fils de Dieu. Yosobororoshika. Seigneur, pardon ce matin. Yamalala sokomororoshima yasaka. Yosobororoshika. C'est parce que tu as déjà donné ton amour, tu as déjà donné ton pardon pour l'humanité. Sinon aujourd'hui, la France serait comme Sodome et Gomorrhe. Parce que c'est elle qui a organisé les Jeux olympiques. Et elle s'est permis de offenser ton Fils. Père éternel, merci pour ta grâce qui est le pardon de Jésus-Christ de Nazareth. Yosomonoshima Yasaka. Il ne peut pas comprendre ce que c'est que le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est celui-là qui est venu pour que Dieu ne mette pas sa colère sur l'humanité. Béni soit ton nom ce matin, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, je te loue ce matin. Et je te dis merci pour ton pardon. C'est la personne de Jésus. Warashima Yasaka. Yomoroshima Yasoko Mororoshika. Yamalala Soko Mororoshika. Merci Seigneur, notre Dieu, notre roi. Béni soit ton nom ce matin. Oh, je comprends aujourd'hui. C'est pourquoi les anges pouvaient dire paix sur la terre. Parce que le Fils de Dieu est descendu. Parce que le Fils de Dieu est venu sur la terre. Sinon, aujourd'hui en France, il aurait eu le déluge pour toute l'humanité. Parce que, à cause du blasphème qu'ils ont fait aux Jeux olympiques, en train de blasphémer Jésus-Christ de Nazareth.
il aurait eu le déluge. Sinon, comme Sodome Gomorrhe. Mais Seigneur, ta grâce, tu nous as donné ta grâce, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Et ton peuple, en ce moment, dans le chagrin, dans la douleur de ce qu'ils ont offensé, te demande pardon pour la France. Et te demande pardon pour tous ceux qui ont participé. Parce qu'il n'y a pas, ils sont tous ceux qui ont participé, font partie, ont péché contre toi. Mais je vais te demander pardon ce matin parce que ton peuple même était aussi à ce jeu olympique. Ton peuple chrétien était aussi aux Jeux olympiques. Et il a vu ce qui s'est passé aux Jeux olympiques. Oh Dieu, à l'ouverture. Ton peuple, Jésus a vu cela. Mais ton peuple est resté. Celui qui se dit chrétien. Pardonne à ton peuple que nous sommes ce matin. Parce que ta parole nous dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. N'aidez pas le monde. Ton peuple que nous sommes, nous nous conformons au siècle présent. Pardonne-nous. Seigneur, pardon ce matin. Ta grâce. Oh Dieu. Aujourd'hui, c'est sur toutes les comment on appelle ça? Sur les réseaux, c'est partout, sur toutes les chaînes du monde, et ça rit, les gens rient. Oh, c'est toi qui as mis le souffle de vie dans leur corps. C'est parce que Seigneur, tu les as permis de se lever ce matin, qu'ils sont allés pour faire l'ouverture des Jeux olympiques. Et avec ça, ils te blasphèment. Pardon, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ ce matin. Yamalala soko mororo shima yasaka. Malala so mororo shima yasoko mororo shika. Yoso mororo shima yasoko mororo shika. Yamalala soko mororo shima yasaka malala soko. Yoso mororo shima yasaka. Mais ta parole dit, on ne se moque pas de Dieu. Ceux qui se sont moqués de Dieu, ils ont vu la colère de Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ce que la France a fait aux Jeux olympiques, à l'ouverture des Jeux olympiques, ils se moquent de Dieu. Mais la parole de Dieu te dit ce matin, France, on ne se moque pas de Dieu. Yosomororoshima yasaka. Malala soko mororoshima yasoko mororoshika. Yamalala so mororoshima yasaka malala soko mororoshika. Yoso mororoshima yasoko mororoshika malala soko. Merci Seigneur pour ton pardon. Le sang de Jésus-Christ. Voilà l'œuvre de la croix. Parce que si ce n'était pas l'œuvre de la croix aujourd'hui, là, le monde entier serait sur la colère du Dieu vivant. Pour ce qu'ils ont fait au jeu, à l'ouverture du jeu olympique, en blasphémant le Fils du Dieu vivant, en blasphémant Dieu. Si tu ne veux pas croire que Dieu existe, c'est ton problème, mais ne viens pas blasphémer Dieu. Ne viens pas blasphémer parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Yosomororo shimaya saka malala soko. Malala soko mororo shika malala soko. Parce que toi, tu as permis cela, et toi qui as participé à cela, et toi qui as fait cette organisation, Dieu te voit. Dieu te voit. La parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Dieu te voit. Dieu te voit. C'est pourquoi toi qui es enfant de Dieu, Dieu te parle ce matin. Sors du milieu d'eux et n'aime pas le monde. Et ne te conforme pas au siècle présent. Parce que la colère de Dieu, elle n'est pas loin. On ne se moque pas de Dieu. Toi qui es chrétien, sors du milieu d'eux.
Si tu vois que les gens sont en train de faire des choses qui ne n'ont pas Dieu, ou même de blasphémer, sors, la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Et n'aimez pas le monde. Parce que tôt ou tard, Dieu jugera ce monde. Dieu jugera ce monde pour toutes les blasphèmes qu'ils ont fait à Dieu. Parce que la parole de Dieu te dit, il est écrit, tu aimeras ton Dieu. C'est-à-dire celui qui fait que tu respires. Tu dois l'aimer et tu dois l'adorer. Si tu ne veux pas le faire, reste dans ton coin, mais ne viens pas le blasphémer. Seigneur, nous te demandons pardon. Ton peuple que nous sommes ce matin. Oh, ce matin, ton peuple partout te loue et t'adore. Seigneur, nous venons devant toi comme Lévi pour te demander pardon pour cette France et ce monde entier. Koroshima Yasaka. Koroshima Yasoko Mororoshima Yasaka. Merci Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je comprends pourquoi ta parole dit Dieu a tant aimé le monde. Parce que si tu n'avais pas donné ton fils, vraiment, aujourd'hui, on serait dans un déluge là. Mais nous, les chrétiens, tu nous aurais épargné. Comment tu as fait au temps de Noé? Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. C'est pourquoi tu pouvais dire, tout est accompli parce que tu es venu pour mettre le pardon de Dieu en vie sur la vie des humains. Alléluia. Merci Seigneur. Yo mororoshima ya soko mororoshika malala soko. Ya malala soko mororoshima ya soko mororoshika. Yoso mororo. Yoso mororoshika malala soko mororoshima ya soko. Malala soko mororoshima ya soko mororoshika. Seigneur, ta miséricorde sur nous. Ta miséricorde sur nous, Seigneur. Ta miséricorde sur ce monde. Seigneur, ta miséricorde sur l'humanité. Seigneur, mon Dieu, et ce que Père éternel, du haut des cieux, tu as observé ce qui s'est passé, oh Dieu, à l'ouverture des Jeux olympiques en France. Seigneur, tu as vu comment ton fils a été blasphémé. Seigneur, tu as vu, Seigneur, mon Dieu, à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon parce que sur la croix de Golgotha, Jésus a dit, Père, oh, tout est accompli. Ça veut dire qu'il est venu, il a donné sa vie pour le pardon de l'humanité. C'est pourquoi nous sommes là. Sinon, après ce qui s'est passé aux Jeux olympiques de la France qui a organisé, c'est-à-dire qu'elle a participé, elle a mené aux gens de participer. Dieu, tu as vu cela. Mais à cause de ton fils, Seigneur, pardon ce matin. Pardon. Pardon. Comme Abraham t'a demandé pardon pour Sodome et Gomorrhe. Seigneur, pardon ce matin, au nom de Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur.
Parce que c'est toute l'humanité qui a participé à cela. Mais l'organisateur principal et puis celui qui a mis ça en place, c'est la France. Pardon, Seigneur, ce matin. Pardon, Seigneur, ce matin. Par rapport à cette ouverture, à tout ce qui se passe, comment on t'a blasphémé. Seigneur, pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Tu donnes ton Fils pour l'humanité. Et voilà ce qu'on fait de lui. Pardon, Seigneur Dieu. Pardon, Yahweh. Pardon, Dieu. Comme Néhémie est venu devant toi. Comme Abraham est venu devant toi. Oh Seigneur, pardon. Et pardonne à ton peuple aussi. Ton peuple, je suis sûr qu'à cette ouverture, il y avait ton peuple là-bas. Il y avait certains chrétiens qui étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Ils sont restés même jusqu'à la fin de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Donc, ils ont vu du début jusqu'à la fin. D'autres même, pardon Seigneur, pardon. Mais ta parole nous dit, sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, Dieu va nous parler ce matin. Dieu va nous parler, nous parle ce matin. Va nous parler ce matin. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu ce matin. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Dieu va nous parler ce matin. Koroshima Yasaka Malalasu. Yamalalasoku Murushima Yasuku. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Peuple de Dieu que nous sommes sur cette terre, demandons pardon à Dieu pour ce qui s'est passé, pour l'ouverture, pour le blasphème que les humains ont fait à l'ouverture des Jeux olympiques en France. Parce que la parole de Dieu nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu nous a demandé d'honorer les autorités. Ça veut dire que les gens qu'il a placés comme chefs, comme présidents, comme même nos parents, comme chefs d'église, ou bien plutôt comme responsable d'église, autorité de l'église. Jésus, Dieu qui est l'autorité des autorités, il nous dit à nous les chrétiens de les honorer. Alors comment ça se fait que vous, qu'on nous honore, vous venez déshonorer Dieu? Dans vos Jeux olympiques, ici en France. Vous vous rassemblez là, et puis vous blasphémez Dieu. Oh, Dieu nous demande de vous honorer. C'est quelle histoire ça? Amen. Oh, c'est lui, la parole de Dieu dit, c'est par Dieu que règnent les chefs. Donc si tu es un roi, que tu règnes, c'est Dieu qui a permis que tu règnes. Parce que si tu n'avais pas donné le souffle de vie, tu ne régnerais pas. Si tu es un président d'une nation, c'est Dieu qui a permis que tu règnes. Si tu n'avais pas donné le souffle de vie, tu ne régnerais pas. La preuve, ceux qui ont régné avant toi, ils ne sont plus. Si tu es un prince, ou bien tu es une reine, si tu règnes, c'est parce que Dieu t'a donné l'autorité de régner. C'est lui qui a dit que c'est pas lui que les chefs règnent. Hein? Donc même si tu es un chef du village, hein? Ou bien d'une entreprise, ou bien tu es responsable, ou bien tu es riche, ou bien tu es une autorité, hein? Voilà, même si tu es pauvre, c'est par Dieu que tu vis. Alors comment ça se fait que tu ne peux pas honorer Dieu? Et tu es là, tu blasphèmes Dieu à longueur de journée, et tu te dis que tu es libre. Mais sache que on ne se moque pas de Dieu. Va lire la parole de Dieu. Tu vas voir au temps d'Égypte.
ce que Dieu a fait à Pharaon. Va lire la parole de Dieu. Tu vas voir autant de Nebuchadnezzar, ce que Dieu a fait à Nebuchadnezzar. Va lire la parole de Dieu. Tu vas voir autant de Noé, ce que Dieu a fait à l'humanité tout entière avec le déluge. Et tu comprendras qu'on ne se moque pas de Dieu. Va lire la parole de Dieu et tu verras que oui, ce que Dieu a fait à Sodome et Gomorrhe, ce sont des villes, c'était des États, c'était des nations comme la France, comme les autres pays. Et puis, voilà, va lire, tu verras ce que Dieu a fait à Sodome et Gomorrhe. On ne se moque pas de Dieu. Donc ce matin, Dieu va te parler, et Dieu va nous parler. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, ayons et sortons du milieu de toutes ces choses-là. Hein? Parce que la parole de Dieu dit que nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et la parole de Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux. Et la parole de Dieu nous dit, n'aimez pas le monde. Cela n'est pas dit de ne pas aimer les gens, mais de ne pas aimer ce genre des œuvres. Parce qu'à cette occasion de cérémonie, je ne sais quoi, d'ouverture de Jeux olympiques, il y avait les enfants de Dieu là-bas, il y avait les chrétiens là-bas. Amen. Alors, tu vas me dire, mais j'ai payé mon billet et je suis allé, qu'est-ce que je devais faire? Mais la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Si tu vois ce genre de truc-là, ouais, tu sors du milieu d'eux. Tu te lèves. Tu te lèves. C'est-à-dire, s'il y avait combien de chrétiens à cette ouverture-là, ils se levaient tranquillement et ils sortaient de cette cérémonie. Parce qu'on vient de blasphémer Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Parce que si tu es là, tu participes. Et tu vas dire, mais c'est pas moi, mais tu participes. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Donc, Seigneur, ce matin, pardonne à ton peuple, Seigneur, qui était là-bas, sans savoir que ces œuvres allaient se passer. Mais elle n'a pas pu, ton peuple n'est pas sorti du milieu d'eux. Donc, pardonne-nous, nous tous sur cette terre. Alléluia. Donc, on va aller dans la parole de Dieu. Hein? Le Seigneur Jésus, que vous avez blasphémé aux Jeux olympiques, et puis vous étiez là en train de rire, vous réjouir là. Vous allez savoir pourquoi est-ce que vous êtes resté longtemps de rire de lui aux Jeux à l'ouverture là. Parce qu'il a payé le prix. Parce qu'il a payé le prix. Sinon, à l'instant même là, le déluge allait arriver. À l'instant même là, ça allait être comme Sodome et Gomorrhe. À l'instant, mais Dieu a payé le prix, a donné son Fils pour nous éviter tout ça. C'est pas dans Jean chapitre 19, on va lire la parole de Dieu. Jean chapitre 19, verset 30, l'évangile de Jésus, la parole de Dieu. La Bible dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est parce qu'il a fait l'œuvre de la croix qui a permis de le blasphémer à ce jeu olympique, à cette ouverture. C'est parce que Jésus a accompli. Il a fait l'œuvre de la croix. Il s'est donné pour rançon, pour le pardon pour l'humanité. C'est pourquoi toi, il t'a permis de rire. Et tu continues de rire, de blasphémer Dieu. Mais sache qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dieu agira un jour. Il mettra fin à tout cela par sa main puissante, au nom puissant de Jésus. Mais pour l'heure, il va t'enseigner pour que tu comprennes qu'on ne se moque pas de Dieu et que tu te repentes maintenant. Toi qui es la nation française, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et tous ceux de loin ou de près qui ont participé, qui comprennent aujourd'hui que Jésus a payé le prix. Amen. Jean 19, chapitre. Alléluia. Seigneur, merci. 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 Je comprends pourquoi Abraham, au temps de Sodome et Gomorrhe, a demandé pardon à Dieu. Donc, Seigneur, vraiment pardon à la France.
Pardon à tous ceux qui ont participé, toutes les nations qui ont participé. Parce qu'on dit Jeux olympiques, ça veut dire que c'est toutes les nations en réalité. Hein? C'est la planète humaine qui a participé. Et pardon. Pardon, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, que tu le veuilles ou pas, que tu blasphèmes ou pas, ou que tu dises que Dieu n'existe pas, nous là, nous les chrétiens, on va louer Jésus, on va l'adorer, on va le magnifier, et on va le proclamer Seigneur des Seigneurs. On va l'exalter, on va l'élever. Voilà. Parce que dans le ciel, là-bas, il est élevé par les anges. La Bible dit, hein, les séraphins le louent et l'adorent jour et nuit. Nous, c'est quelques heures, mais lui, là-bas, il a adoré jour et nuit. Il est assis sur son trône de gloire. Jour et nuit, il a adoré. Et les vieillards se prosternent comme ça, ils se prosternent. Hein? Les anges se prosternent devant le Saint des Saints, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui est Dieu, parce que c'est Dieu qui s'est fait chair et qui est venu sur la terre. Et quand tu te permets de le blasphémer et de faire une organisation là, mondiale et puis venir de le blasphémer à un jeu olympique, que Dieu te pardonne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc, voilà pourquoi ce qui s'est passé aux Jeux olympiques de la France, là, cette ouverture de blasphème pour Jésus, voilà pourquoi Dieu va faire grâce. Sinon, il allait avoir un déluge. Un déluge même à cette organisation-là, à la minute même. Ou bien comme Sodome ou Gomorrhe, à la minute. Mais Dieu a vu l'œuvre de la croix de son Fils. Il observe tout ça et il garde le silence. Non, ne pense pas qu'il ne t'a pas vu. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que ce que tu as posé comme acte, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous demande, nous les chrétiens, de sortir du milieu de tous ces genres de choses. De ne pas même faire de compromis. C'est pas faire de dire, oui, j'accompagne mon camarade. Non, non, non. Amen. Alléluia. C'est pourquoi avant qu'un enfant de Dieu n'aille quelque part, il doit d'abord consulter Dieu pour savoir si là où ça va glorifier Dieu. On se lève comme ça, on s'en va, sans même consulter Dieu. Ah, c'est pour que Jésus-Christ soit blasphémé. Pardonne-nous, Seigneur. Donc, on va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans la parole de Dieu. Donc, voilà pourquoi nous pouvons dire pardon. Nous pouvons demander pardon à Dieu parce que Dieu a payé Dieu a donné son Fils pour le pardon de l'humanité. Amen. Alléluia. Pour le pardon de l'humanité. J'ai béni le nom de Dieu pour certains hommes de Dieu qui se sont levés et qui ont parlé de ça. Soyez bénis, serviteurs de Dieu que vous soyez. Il y a eu même certains chrétiens qui se sont levés pour en parler. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Et le peuple de Dieu, Dieu ne nous demande pas de nous venger. Parce que la vengeance est à Dieu seul. Le chrétien n'est pas celui-là qui rend le mal par le mal. La vengeance à Dieu. Donc, bénissons Dieu et demandons pardon à Dieu. C'est à lui seul la vengeance. Alléluia. Faisons comme Abraham, intercédons et demandons pardon à Dieu pour la France. Pour la France et ces autorités-là qui se croient, ils ne savent pas. Et puis font n'importe quoi pour venir blasphémer le nom de Dieu. Le Fils de Dieu. Comme une moquerie. Donc, tenons-nous à la brèche comme Abraham.
et agissant comme Néhémie. Quand Néhémie a vu que Jérusalem était en ruine, la Bible dit qu'il s'est présenté devant le Seigneur. Hein, il a demandé pardon à Dieu pour Jérusalem et il allait pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Alléluia. Donc, soyons des intercesseurs et des intercesseurs et des bâtisseurs de nations. Levons-nous pour aller pour bâtir les nations en annonçant Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire. Elle dit, heureux la nation dont l'Éternel est mon Dieu. C'est parce que la nation française n'a pas pour Dieu l'Éternel. C'est pourquoi ils ont pu faire ce genre de blasphème, à l'ouverture contre le Seigneur Jésus. Mais nous, là, nous, enfants de Dieu, hein, la Bible dit, continuons à élever notre Dieu. Continuons. Et rien ne pourra lui nuire. Rien ne pourra nous arracher de la main de notre Seigneur. On le louera. On l'adorera. On célébrera son nom. On ira partout annoncer l'évangile. Que Jésus-Christ est Seigneur. Vous continuez à faire ce que vous avez à faire. Si c'est le blasphème, Dieu vous voit. Mais sachez qu'on ne se moque pas de Dieu. Un temps venu, il arrêtera cela. Mais pour nous, enfants de Dieu, que le Saint-Esprit nous console ce matin. Je sais que le jour où c'est passé, moi je n'ai pas su, mais j'ai vu un homme de Dieu en parler. Je ne suis même pas allé regarder. Je ne suis même pas allé regarder. Mais le Seigneur me permet d'en parler ce matin pour dire, enfants de Dieu que nous sommes, soyons consolés par le Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Rien ne pourra enlever sa seigneurie. Rien ne pourra enlever sa gloire. Rien ne pourra enlever de ce qu'il est Dieu. Donc, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, il est Seigneur. Amen. Mais la parole de Dieu va se faire pour que nous sommes les messagers de Dieu sur la terre, afin que les gens se repentent. Comme il est écrit dans Luc. Dans Luc chapitre 24, il est écrit, il est écrit dans Luc 24. Luc chapitre 24 à partir du Luc chapitre 24, plutôt, Luc chapitre 24 à partir du verset 45, je lis la parole. Jésus est allé à la croix dans Jean 19:30. Il dit, tout a été accompli. C'est pour dire, Seigneur, j'ai donné ma vie, fais grâce à l'humanité. Pardonne à l'humanité. C'est pourquoi sur la croix, il pouvait dire, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Et au temps d'Étienne, quand ils ont lapidé Étienne a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. C'est l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Donc, en ce moment-là, nous sommes dans la prière, la repentance pour demander pardon, oui, pour le monde, pour continuer de demander pardon. Maintenant, Jésus peut dire, après avoir accompli toutes choses à la croix, et la Bible dit qu'il a fait 3 jours dans le tombeau, et il est ressuscité. À la résurrection, il dit aux disciples, Luc chapitre 24, à partir du verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent, afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46 de Luc 24, et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il est ressuscité. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Voilà la nation française qui vient de commettre quelque chose aux Jeux olympiques. Donc, nous allons demander pardon à Dieu pour la nation française. Amen. Que Dieu soit loué. Hein?
a commencé par Jérusalem, a demandé pardon à Dieu. Donc, Seigneur, vraiment pardon. Alléluia. On continue la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. On continue la parole de Dieu. Donc, on était parti pour la parole de Dieu par rapport à le blasphème qui a été fait, le blasphème qui a été fait par la nation française aux Jeux olympiques en blasphémant Christ. Voilà. Disons les choses comme elles sont. Alléluia. C'est un blasphème, c'est abominable. Mais Jésus-Christ, pour nous les chrétiens, il nous met sur la brèche et nous demande. Il nous met sur la brèche en annonçant, en prêchant en son nom à toutes les nations le pardon. Donc, je reprends la parole de Dieu. Jésus a accompli l'œuvre à la croix. Jean 19, verset 30. Il dit, Père, il dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il est venu pour nous, pour nous amener à vivre, en réalité. Hein? Pour que Dieu nous regarde en signe de pardon. C'est ce que Jésus a fait. Et de sur la terre, et avoir le paradis après la mort. Parce qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous de passage sur la terre. Hein? Vous n'êtes pas les premiers qui ont blasphémé. Hein? Ceux qui ont blasphémé, ils ne sont plus. Hein? Ceux qui n'ont pas blasphémé, ils ne sont plus. Ça veut dire que nous sommes tous de passage sur la terre. Hein? On est venu pour être temps. La terre ne nous appartient pas. Donc, quand Dieu te donne une petite autorité, hein, gère cette autorité-là comme David et comme Salomon, hein, et honore Dieu. Si tu ne veux pas croire en Dieu, c'est ton problème. Mais tu n'as pas organisé un blasphème. Que Dieu nous pardonne tous sur la terre. Amen. Donc, on continue la parole de Dieu. Donc, dans Luc 24, la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 45 à 49. Donc, on a lu en disant Jésus, hein, et bien, donc Jésus a souffert pour que Dieu nous épargne le déluge et les villes comme Sodome et Gomorrhe qui ont plus feu. Voilà. Sinon, comme je le dis, le Seigneur me le dit souvent, si Jésus n'était pas venu faire l'œuvre de la croix, à chaque blasphème, il allait avoir un déluge ou bien Sodome et Gomorrhe, une ville comme Sodome et Gomorrhe brûlée. Ça, c'est clair. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et personne ne peut changer ça. Mais Dieu nous a tant aimés, il nous a donné son Fils. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Jean chapitre 3, verset 16 à 17, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que tu comptes quoi ne périsse pas. C'est parce que l'Église est sur la terre. Et les chrétiens prient que ouais, les gens font n'importe quoi. Et puis ils pensent que tout leur est permis. Amen. Et la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 17, hein, Dieu n'a pas envoyé Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé. Donc voilà pourquoi Dieu nous parle ce matin, afin de prêcher sur la repentance, pour ce qui se vient de se passer en France, pour l'ouverture des Jeux olympiques en blasphémant Jésus-Christ, que Dieu. Donc la parole de Dieu nous dit dans en Luc 24, à partir du verset 47, et la repentance et le pardon des péchés. Ça veut dire que ce qui vient de se passer pendant l'ouverture des Jeux olympiques, c'est parce que Jésus-Christ a pris ça à la croix. A pris ça à la croix. C'est pourquoi les gens sont rentrés chez eux tranquillement. Sinon, la colère de Dieu pouvait s'abattre à l'instant même, comme au temps de Noé, le déluge, comme au temps de Sodome et Gomorrhe, c'était des villes. Voilà. Mais parce que Jésus a payé le prix, il est le pardon de l'humanité,
C'est pourquoi, voilà. Mais à nous, maintenant, les chrétiens, nous devons aller annoncer cette bonne nouvelle-là pour dire que si tu vis, toi qui es la créature, si tu vis là, c'est parce que Jésus a payé à la croix. Et il a payé le péché à la croix. C'est pourquoi tu vis. Sinon, tu serais pas, le monde ne serait pas là. C'est pourquoi il est dit dans Luc 24, verset 45, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, pas au nom de quelqu'un. Donc, le nom de la personne que vous avez blasphémé aux Jeux olympiques à l'ouverture, là, c'est en son nom qu'on prêche le pardon des péchés. Donc, ce matin, on demande pardon à Dieu pour la nation française et à toutes ces nations qui ont participé et à toutes ces personnes qui ont ri. Voilà. C'est abominable. Mais nous, Dieu nous demande de prêcher et de demander pardon à Dieu. Nous demandons pardon. Donc voilà la parole de la repentance. Donc toi qui t'es permis de faire cela, Dieu te demande que voilà, son Fils l'a donné pour que tu aies le pardon de tes péchés et que tu te repentes. Ça veut dire que tu commences à dire, ah, donc j'ai blasphémé Dieu, j'ai blasphémé le Seigneur. J'ai blasphémé Dieu. Je ne savais pas. Hein? Ou bien par ignorance, ou bien par désobéissance, ou bien par rébellion. Donc, Seigneur, je te demande pardon ce matin. Alléluia. Voilà. Voilà ce que le Seigneur nous amène, nous les chrétiens, à faire. Sinon, à lui, la vengeance et la rétribution. C'est lui qui va gérer cette affaire. Mais la parole de Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Quand tu prends la Bible, tu vas voir que tous ceux qui se sont moqués de Dieu, là, hein, ils ont eu pour leur cause. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous demandons pardon à Dieu. Comme Abraham l'a fait. Amen. Donc, la Bible dit que oui, hein, pour le pardon des péchés, hein, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, y compris la France, y compris tous ceux qui ont participé, toutes les nations qui ont participé aux Jeux olympiques et puis ils étaient là-bas pour faire tous les trucs là, hein, en commençant par Jérusalem, là où l'évangile a commencé, hein, jusqu'à ce que ça parte partout dans le monde, en Afrique, dans les continents, aux États-Unis, même en Asie, dans les pays arabes, il y a l'évangile et tout. Voilà. Nous sommes amenés, nous les chrétiens, l'Église du Seigneur allait annoncer le pardon des péchés et la repentance pour les au nom de Jésus auprès des nations. Des nations, c'est-à-dire des humains. On ne parle pas des animaux, on parle des nations, des humains. Amen. Que Dieu nous garde. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a déjà envoyé son esprit dans Actes chapitre 2. Donc nous sommes aujourd'hui avec l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est en nous. Donc nous sommes des témoins pour aller dire à ce genre de personnes-là qui n'ont aucune intelligence, aller leur dire que Dieu existe et Jésus a payé le prix. Et c'est parce qu'il a payé le prix que toi tu respires et que tu peux te mouvoir. Voilà. Et qu'il n'y a pas de déluge et de Sodome et Gomorrhe. Sinon, pas de ville. Et on allait compter des déluges aussi, des déluges. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée dans la personne de son Fils, qui est Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci ce matin pour ton pardon et la repentance que chaque être humain doit venir vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc on va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans la parole de Dieu. Amen, amen. On va continuer la parole de Dieu.
Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oui, je veux, c'est pourquoi nous adorons Jésus. Et on l'adorera, on le célébrera, on parlera de lui, on dansera pour lui, on dansera Jésus. Alléluia. On parlera de lui. Oui, on sautera pour Jésus. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est Dieu et il a payé le prix. C'est pour lui qu'on vit parce que c'est lui le pardon de Dieu. Je veux l'adorer. Je veux t'adorer, Jésus, en esprit et en vérité. Je veux l'adorer. Je vais l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Puis je veux l'adorer. Jésus a payé le prix. Je veux l'adorer en esprit et en vérité. Oh, je veux l'adorer. Adorons Jésus. Je vais l'adorer en esprit et en vérité. T'adorer. Je veux l'adorer. Oh, l'adorer. Je vais t'adorer. Je vais l'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je vais l'adorer en esprit et en vérité. Je veux l'adorer. Oh oui, on adore Jésus. Je vais l'adorer en esprit et en vérité. Oh, t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, t'adorer, mon Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux l'adorer en esprit et en vérité. Adorons Dieu. Je veux l'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, on continue la parole de Dieu. On continue cette parole. On va aller dans Luc encore parce que le Seigneur nous a envoyé dans Jean chapitre 19, 30, où il dit tout a été accompli. Il a accompli tout et nous a envoyé dans la parole de Dieu. Luc 24, à partir du verset 35 à 39, à partir du verset 45 à 49, où Dieu nous demande d'aller prêcher à toutes les nations, comme je le dis avec cette histoire, ce qui s'est passé aux Jeux olympiques, c'est-à-dire le chrétien, tu dois te lever, toi, enfant de Dieu, lève-toi et va prêcher dans toute la nation française là, qu'elle ait à se repentir pour éviter la colère de Dieu. Koroshima Yasaka. Et dans toutes les autres nations. Parce que Jeux olympiques, ça veut dire que c'est toutes les nations des continents. Donc, on doit aller partout. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit d'aller annoncer l'évangile en commençant à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à partout, à cause du fait que les gens sont dans l'ignorance et dans un esprit diabolique, jusqu'à aller blasphémer Dieu. Ça, c'est vraiment, même un animal ne peut pas le faire. Un animal ne peut pas le faire.
La preuve, Dieu a dit à le poisson d'avaler Jonas. Le poisson a avalé Jonas. Il a obéi. La preuve, Jésus a vu un figuier et il a dit au figuier, sèche. Le figuier a séché. Il a obéi. Les choses obéissent à Dieu. Dieu, la Bible dit que quand Jésus était sous l'eau, il a vu la tempête, il a dit à la tempête, tais-toi. Et la tempête s'est tue. Elle s'est tue. Les animaux et les choses obéissent à Dieu. Mais c'est l'homme là, à qui Dieu a donné son souffle, il vient même blasphémer Dieu. Pardon Seigneur. Donc on va dans la parole de Dieu. Il nous dit dans Luc chapitre 3, Luc chapitre 26, Luc chapitre 23, après la résurrection, on est toujours dans le pardon. Dieu est en train de nous prêcher le pardon de la repentance. Enfin, nous prêcher pour la repentance et le pardon. Amen. Voilà. On est parti on était dans Luc. Maintenant, on était dans Luc 24. Maintenant, on est dans Luc 23. À partir du verset 34, après la résurrection. Je lis la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ était à la croix. Luc chapitre 23, verset 34. La parole dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens ont commencé à se moquer de Dieu, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais sur la croix de Golgotha, Jésus dit, Père, Dieu, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la parole de Dieu dit, Jésus est en train d'intercéder pour nous auprès du Père. Donc, pendant qu'ils faisaient leurs œuvres sataniques, là, Jésus, au jeu de l'implique en blasphémant Jésus, Jésus est en train de demander pardon à Dieu. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, nous, enfants de Dieu sur la terre, rentrons dans la peau du pardon. Entrons dans la peau du pardon. C'est pourquoi Jésus, dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 6, il nous dit, quand vous devez prier, dites notre Père, voilà, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Alléluia. Donc, voilà ce que Jésus a dit sur la croix de Golgotha. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements. Vous savez, s'était mis pour mon cœur. Quand Jésus-Christ était à la croix, c'était mis pour mon cœur. C'est le même esprit qui s'est passé aux Jeux olympiques. C'est le même esprit. Il se partageait ses vêtements. Verset 35, on dit, verset 35, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. C'est le même esprit. Le même esprit de blasphème. C'est ça qui s'est passé à l'ouverture du jeu olympique. Donc, Jésus nous demande de pardonner. Donc, mettons-nous dans la peau dans un état de pardon pour toutes ces personnes. Comme Jérémie a fait, comme au temps de Jérusalem, quand Jérusalem est en ruine, et comme Abraham a fait, au temps où Dieu était en colère, voulait aller brûler Sodome et Gomorrhe, Abraham a demandé pardon. C'est comme ça, nous, aujourd'hui, chrétiens, nous demandons pardon à Dieu, au Seigneur Jésus lui-même, ce qui s'est passé à l'ouverture des Jeux olympiques en blasphémant Jésus. Quelle ignorance! Quelle ignorance! Même les animaux ne peuvent pas se comporter comme ça. Donc que Dieu pardon au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant, on va s'arrêter là, dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, comme nous dit la parole, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia.
on ne se moque pas de Dieu. Parce qu'à un moment donné, même si nous, les chrétiens, on demande pardon, on ne sait pas ce que Dieu peut faire après. Hein. Parce que c'est lui Dieu, c'est lui qui règne. Voilà. Si nous, les humains, hein, pour une autorité, de petits pouvoirs que Dieu nous donne, et si on veut que les gens nous respectent, pourquoi on blasphème Dieu? Pourquoi on blasphème le Dieu des dieux, l'autorité des autorités? Pourquoi on le blasphème? Hein? C'est vraiment, c'est diabolique. Mais que Dieu pardonne. Rentrons, frères et sœurs, rentrons dans la peau des enfants qui pardonnent et qui demandons pardon à notre Dieu pour la France, pour tous les États, pour tous les humains. Et nous-mêmes sortons du milieu de toutes ces œuvres qui n'ont rien à voir avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, on va aller dans 1 Jean. Alléluia. On va aller dans 1 Jean. Ça concerne les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui, nous qui sommes là en train de nous conformer au siècle présent là. Et puis voilà. En train de participer par ignorance ou bien pour plaire aux gens, faire des choses, faire des compromis. On va aller dans la parole de Dieu Alléluia. On va aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on continue la parole de Dieu. On continue la parole de Dieu. On va aller dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Alléluia. Donc, cette parole s'adresse à nous, les enfants de Dieu. Parce que se trouve que deux fois, sans se rendre compte, on participe aux œuvres des ténèbres. Sans se rendre compte, on est là, voilà. De fois même, l'Esprit de Dieu même nous interpelle, mais on est là comme ça. Donc, Dieu veut nous interpeller ce matin. Il dit, toi qui es enfant de Dieu, sors du milieu de toutes ces choses. Parce que la colère de Dieu, un jour, ça va. Quand Dieu va envoyer sa colère, que nous soyons épargnés. La parole de Dieu nous dit, enfants de Dieu que nous sommes, préparons-nous à la rencontre de Dieu. Car il nous traitera de la même manière que. Ça veut dire que ceux qui se comportent comme ça, si nous les enfants de Dieu, là, nous ne sommes pas du milieu d'eux, Dieu va nous traiter de la même manière. Donc voilà, 1 Jean chapitre 2. On lit à partir du verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Alléluia. On continue la parole de Dieu. Donc cette parole s'adresse à nous, les enfants de Dieu. Je réponds. Cette parole s'adresse à nous, les enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 2. Dieu nous demande de sortir du milieu de... Parce qu'il arrive de fois qu'on se retrouve dans des situations, au milieu des choses, on s'y attend pas et on n'est pas au courant et on se retrouve dans des choses devant des trucs qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc, aussitôt, la Bible dit sortez du milieu d'eux. Donc, on doit sortir du milieu d'eux. Donc, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 2, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Alléluia. Donc, on continue la parole de Dieu. On continue. Bon, comme Dieu veut que sa parole soit prêchée à toute la création. Donc, voilà, Dieu nous permet. Et aujourd'hui, cette parole est mise sur les réseaux. Donc, nous devons s'y faire.
que toute la gloire revienne à Dieu et que son pardon surabonde sur nos vies. Nous, premièrement, nous qui sommes les enfants de Dieu, Dieu nous demande de sortir du milieu de toutes ces choses-là. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 2. C'est pas parce que nous participons en réalité, mais de fois on se retrouve devant des faits accomplis et voilà. Comme un exemple, ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, là, à l'ouverture, il y avait des enfants de Dieu je sais pas, à cette ouverture, parce qu'ils partaient, ils pensaient que c'était des Jeux Olympiques, tout ce qui concernait le sport. Mais il se trouve que le diable avait déjà préparé une abomination pour se moquer de Dieu. Et il se retrouve là, devant les faits accomplis. Quand ça se passe ainsi, Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux. Donc, toi qui es enfant de Dieu, qui te retrouve dans une situation pareille, et que ces choses se passent, tu sors du milieu d'eux. Alléluia. Tu sors. Parce que quand la colère de Dieu va arriver là, la Bible dit que Dieu, même celui qui participe, celui qui a convoité, a aussi, Dieu peut frapper. Donc, nous devons sortir du milieu de nous, plutôt du monde, et du milieu de toutes ces choses. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons vraiment veiller. Car nous sommes dans les derniers temps, la Bible dit que l'iniquité se sera accrue. Donc, les choses horribles comme ça vont encore arriver. Donc, nous, les enfants de Dieu, là, faisons très attention et que nous sortons du milieu de toutes ces choses-là, de loin ou de près. Même si ça se passe à la télévision, on doit même zapper ça. Alléluia. À plus forte raison, être au milieu de ces choses par surprise. Donc, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Donc, cette parole s'adresse aux enfants de Dieu que nous sommes. Notre tâche, c'est déjà, comme nous dit dans Luc chapitre 24, d'aller prêcher la repentance. La repentance. Notre but, c'est d'aller prêcher la repentance. Parce que Jésus est le pardon de Dieu. Donc, nous devons aller prêcher la repentance. Si ces personnes-là qui ont agi ainsi, s'ils avaient connu Dieu, ils n'allaient pas se comporter ainsi. Ça veut dire quelque part, nous les enfants de Dieu, on a failli à notre devoir aussi. La parole de Dieu nous dit que nous devons aller annoncer l'évangile et nous n'avons pas fait cela. Donc, Dieu va nous demander aussi des comptes. Amen, que Dieu nous pardonne. Maintenant, la parole de Dieu vient nous dire une chose aussi, nous les enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 2. Verset 15. N'aime point le monde. On va dire, mais nous sommes dans le monde. Mais la parole de Dieu dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande, nous les chrétiens, veillez et priez. Ça veut dire que même tu vas aller acheter du pain, fais attention. En partant acheter du pain, agis en fonction de Dieu. C'est tout. Agis en fonction de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, sortez du milieu d'eux et vous êtes dans le monde et vous n'êtes pas du monde. Vous êtes la lumière du monde et le sel de ce monde. Amen. Donc, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu va qu'est-ce qu'un enfant de Dieu va se faire, se retrouver devant des choses pareilles. Amen. Donc, veillons. Veillons, même quand on nous invite là, de faire très attention là où on s'en va, est-ce que ça va honorer Dieu en réalité? Et si on ne sait pas qu'on s'en va, et que si ça commence à déshonorer Dieu, on sort du milieu. On sort du milieu. Dis la parole de Dieu. Voilà quoi. Agissons aussi bien. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est ce que dit la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que, oui, on ne doit pas être avec les gens, mais seulement si tu es avec une personne qui
qui fait les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, la parole de Dieu dit, soit tu lui dis, mais soit tu ne participes pas. Ne dis pas, ah, je ne savais pas, ou bien, peut-être, Dieu dit, voilà quoi. Non, tu ne participes pas. Et tu lui dis carrément, ça là, Dieu n'aime pas. Voilà. Si tu te dis, mais pourquoi tu ne fais pas, tu dis, Dieu n'aime pas. Je suis chrétienne. Donc, affichons-nous en réalité. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont peur de s'afficher. Affichons-nous. La Bible dit qu'au temps des apôtres, on les appelait les petits Christ. Parce qu'ils confondaient, ils troublaient la vie. Ils troublaient la vie dans quel sens? Par leur comportement. Par leur comportement et par leur façon d'agir. Donc, au point même, et par les miracles qui se faisaient au milieu des disciples. Donc, au point même, la ville même les appelait les petits Christ. Mais aujourd'hui, comme on nous regarde, les gens même n'ont même pas la crainte de Dieu. Que Dieu nous garde. Amen. Donc, faisons très attention, nous les enfants, nous qui sommes enfants de Dieu là. Nous sommes la lumière. Donc, la Bible dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. De ce qui s'est passé aux Jeux olympiques, le blasphème, ils n'ont pas la révélation de Dieu. Donc là, ils sont dans un tourment. Donc, ils attendent la révélation des fils de Dieu. Donc, c'est à nous de donner cette révélation. Donc, on ne doit pas rester là. Nous devons aller annoncer la repentance et le pardon du péché et la repentance aux nations. Et dans ces nations, ce sont les humains qui sont là-bas. Verset 16 de 1 Jean chapitre 2. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair. Donc aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, certains ne font plus la part des choses. Ah, moi j'aime ça. Mais tu aimes là, est-ce que ça plaît à Dieu? Tu aimes là, est-ce que ça plaît à Dieu? Il faut savoir d'abord si ça plaît à Dieu pour que toi tu puisses l'aimer. Voilà. Et tu dis, ah, je suis libre. Mais tu es libre là, est-ce que c'est permis? Tu n'es pas, qu'on appelle, tout est permis, mais tu n'es pas utile, dit la parole de Dieu. Tu es libre là. Est-ce que ce que tu fais là, ça glorifie Dieu, même si tu es libre? C'est ça aussi. La convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Le plus souvent, bon, comme c'est pas nous qui avons, c'est pas nous qui faisons la chose, mais nos yeux sont là pour regarder. C'est la convoitise des yeux. Donc, nous devons sortir. Nous ne devons même pas regarder cette chose. Amen. Voilà. Même si ça se passe même à la télévision, nous ne devons pas regarder. La convoitise des yeux. Sortez du milieu d'eux. N'aimez pas le monde, dit la parole de Dieu. Et l'orgueil de la vie. Amen. Donc, ça fait que oui, bon, on va te dire, mais les autres font, toi, tu ne fais pas. On se moque de toi. Donc, pour être aussi bien vu, donc tu le fais. C'est l'orgueil de la vie, ça. Sortez du milieu d'eux. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu fait baisser l'orgueilleux et il relève le humble. Ça veut dire faisons les choses qui glorifient Dieu. Amen. Et la Bible nous dit aussi, toutes ces choses ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Donc, un enfant de Dieu doit savoir ce qui est du monde et ce qui vient de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Nous devons savoir cela et faire éviter toutes ces choses-là. Amen. Et verset 17, la parole de Dieu dit, et le monde passera et sa convertisse aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, toutes ces choses vont passer, mais si tu demeures dans la volonté de Dieu, tu vivras sur la terre et en plus dans le ciel. Que Dieu nous garde. Alléluia. Koloshi Mayas.
Donc voilà ce que Dieu veut qu'on comprenne aujourd'hui. Hein? Que Dieu veut qu'on comprenne une chose aujourd'hui. Hein? Nous qui sommes enfants de Dieu, c'est nous qui devons faire la part des choses. Autant des disciples, hein, la Bible dit qu'ils troublaient la vie. Ils troublaient la vie dans quel sens? C'est-à-dire par leur comportement dans la paix. Leur comportement attire la présence de Dieu. Donc ça fait qu'il y a des miracles et des prodiges. Et jusqu'au point même qu'on les appelait les petits fils. Donc voilà, faisons la part des choses. Sortons du milieu de toutes ces choses-là. Alléluia. Mais ceux qui se moquent de Dieu, là, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc Dieu se chargera de que Dieu nous garde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce moment de ton culte. Je te rends toute la gloire. Merci pour ta parole, notre Dieu, notre roi. Ta parole est vie et esprit. Ta parole est vie et esprit. Seigneur mon Dieu, tu as envoyé ta parole pour tout mouvement et l'être sur la terre. Parce que c'est toi qui tiens le mouvement et l'être. C'est-à-dire c'est par toi que l'homme vit. Donc, tu as envoyé ta parole pour toutes ces choses-là. Mais l'homme, en réalité, ne t'obéit pas, mais les choses, les animaux t'obéissent. Mais donne-nous, Seigneur, ce matin, nous qui sommes tes enfants, de vraiment de sortir du milieu de tout ça et de ne pas nous conformer au siècle présent et de ne pas aimer le monde et sa convoitise, Seigneur, mais tu nous demandes d'aimer notre prochain. Béni soit ton nom, notre Dieu, notre roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te demandons pardon encore. Ton peuple se lève ce matin pour te demander encore pardon pour ce qui s'est passé au jeu, à l'ouverture des Jeux olympiques, cette blasphème, plutôt ce blasphème satanique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans cette France. Père, pardonne-nous dans le nom de Jésus. Amen. Merci de relever tes enfants, de nous fortifier pour la seule gloire du Dieu vivant, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Tu restes éternellement Dieu. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Seigneur, je te bénis. Je te dis merci. Gloire et louange à toi pour ce culte que tu m'as permis, oh Dieu, Seigneur, de passer dans ta présence. Seigneur, merci pour les frères et sœurs qui n'ont pas été là, Seigneur, car tu sais toutes choses. Je sais que Père éternel, tu m'as permis de m'accorder de loin avec mes frères et sœurs. Béni soit ton nom pour toutes choses. Béni soit ton nom pour le corps du Christ partout dans le monde. Merci Seigneur, merci pour ton pardon qui est Jésus-Christ pour l'humanité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire te revienne, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit.